Maud Rabert, bonjour et merci de répondre aux questions de débat 2007. Vous allez être en juin prochain candidate à la députation dans le Haut-Rhin, candidate du Parti socialiste. Alors votre candidature sera remarquable à au moins deux titres. D'abord parce que vous êtes au sein du PS représentant d'un courant qui est très minoritaire, qui est celui des sociaux-libéraux, et qui sont regroupés derrière celui dont vous êtes actuellement l'attaché parlementaire, qui est Jean-Marie Bockel, que nous avons reçu voici quelques jours. Et deuxième titre remarquable et qui justifie également votre présence ici, vous serez la plus jeune candidate de France. Du moins pour l'instant. Oui, sur l'EMP, effectivement. Alors ma première question est la suivante. Donc, avec Jean-Marie Bockel, vous campez sur une ligne, disons, blairiste, puisque vous vous revendiquez comme tel, qui n'a pas très bonne presse au Parti socialiste, dont le centre de gravité c'est assez fortement, sinon déplacé, du moins ancré à gauche lors du congrès du Mans. Alors, pour autant, vous faites partie, indubitablement, des espoirs de ce parti, qui vous a donc choisi pour le représenter lors des législatives. Donc, est-ce qu'il vous semble possible de rénover le Parti socialiste de l'intérieur, sur la base d'une ligne réaliste, et ceci alors même que, c'est une tendance historique, les jeunes troupes du PS sont en général plus à gauche que le reste du parti? Alors oui, ça reste à démontrer. Je crois que ce que vous décrivez, c'est exactement ce qui est en fait en train de se passer au sein du parti, c'est-à-dire que je crois que le vote pour l'investiture de notre candidat à la présidentielle le confirme. Les idées sociodémocrates, de façon générale, progressent au sein du Parti socialiste, elles font leur chemin. Toutes ces idées qui vont dans le sens de dire qu'il faut un discours de vérité et d'action. Il faut un discours de vérité parce que les Français sont moins bêtes qu'on ne le pense. Ils ont conscience de la situation dans laquelle se trouve notre pays, dans laquelle se trouvent nos finances publiques, quels sont les défis du jour, c'est-à-dire assurer aussi les enjeux de demain. Je pense aux retraites, je pense à l'avenir de l'assurance maladie par exemple, garantir la place de la France dans le monde, assurer une croissance économique. Et pour cela, je crois qu'ils sont prêts à accepter que l'on réforme. Encore faut-il avoir la capacité à faire ce que l'on a dit que l'on faisait, et auparavant, avant d'arriver en responsabilité, également de l'annoncer, c'est-à-dire dire ce que l'on va faire. Et je crois que c'est ce par quoi mon parti a peut-être un peu péché par le passé, et ce vers quoi je suis sûre que nous irons, et qui nous permettra, je l'espère, le moment venu, d'enchaîner, je l'espère, deux mandats au gouvernement, de rester aux responsabilités. Alors, Maud Rabert, vous souhaitez porter auprès de vos électeurs, puis si possible après auprès du pays tout entier, un message qui sera centré notamment sur les dangers associés au gonflement de la dette publique. Alors, vous qui êtes sur le terrain actuellement 6 jours ou 7 jours sur 7, comment faire pour développer une pédagogie sur un enjeu qui reste souvent abstrait? Je crois que de façon générale, la dette publique, c'est une préoccupation pour l'ensemble des Français qui se rendent bien compte que nous ne sommes pas loin d'aller dans le mur. Nous avons tous les ans 40 milliards d'euros à peu près, jusqu'à 45 milliards d'euros à rembourser. Cette somme est très préoccupante pour plusieurs raisons. Je crois que la dette, c'est l'ennemi de tous ceux qui croient, et au premier chef les progressistes, tous ceux qui croient que l'État, la puissance publique, doit pouvoir intervenir pour réguler un certain nombre de mécanismes, notamment les mécanismes de marché. La dette, c'est aussi préoccupant parce que finalement, nous sommes tous endettés, mais ceux qui détiennent les titres de la dette sont des personnes différentes. Il y a les fonds de pension, il y a aussi ceux qui sont les plus riches d'entre nous, c'est-à-dire que finalement, la dette ne signifie pas la même chose pour tous les Français, et ce sont les plus faibles qui pâtiront, de par la dégradation des services publics, d'une dette qui continuerait à gonfler. Et de façon générale, je crois qu'il est important aussi que nos finances publiques permettent de préparer l'avenir et nous permettent d'investir considérablement dans des enjeux tels que la recherche et le développement qui nous permettraient enfin de mener la France sur le chemin de la croissance, de l'innovation et là aussi, je le répète, d'assurer des services publics de qualité. Donc pour cette raison, je pense qu'il faut là aussi faire confiance aux Français. Ils se rendent compte eux-mêmes sur le terrain, dans leur commune, parce que c'est là que ça commence, que les finances publiques se dégradent. On le voit dans les mairies, dans les cantons, etc. La fiscalité locale a dû augmenter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une phase de décentralisation assez inaboutie, où des charges ont été transférées aux collectivités sans que forcément les moyens eux-mêmes leur aient été affectés.
Donc là aussi, moi je serais pour une poursuite, une prolongation de la décentralisation, peut-être plus clairement, avec également l'affectation claire de recettes fiscales aux différents niveaux de collectivité, une précision des compétences des uns et des autres, de façon à ce qu'on ne mente pas sur les moyens qu'a une collectivité pour réaliser ses objectifs. Et donc je crois que ça c'est une voie d'avenir, c'est aussi une manière d'incarner ce discours de vérité et d'action que je défends. Dernière question, vous allez bénéficier, puis vous bénéficiez déjà un peu, puis c'est ce que vous étiez ce matin sur une chaîne de télévision et vous êtes maintenant chez nous, d'un effet de curiosité qui est lié à votre âge, à votre jeune âge. Alors disons qu'un effet, une sorte d'effet Minou Drouet, dont je suppose qu'il va rapidement vous exaspérer, mais dont pour l'heure vous profitez un peu. Alors, est-ce que vous pensez, au-delà de cet effet, que votre génération, disons la génération de ceux et celles qui étaient à peine adolescents lorsque François Mitterrand a quitté le pouvoir, est porteuse d'une vision différente de la politique? Et si tel était le cas, comment est-ce que vous pourriez la caractériser? Je pense que nous sommes une génération qui est en train de se rendre compte qu'à de nombreux égards, elle va vivre plus mal que celle de ses parents. Ça c'est assez clair, hein. Je pense au financement de nos retraites, aussi à la difficulté d'accéder à la fois au monde de l'emploi, au logement, toutes choses qui préoccupent l'ensemble des jeunes de ma génération, et y compris ceux qui ont la chance d'être plus éduqués, d'appartenir à la catégorie des cadres. Cette inquiétude se répand, on le voit dans les médias et on le constate au quotidien lorsqu'on discute avec les gens. Je crois que ma génération, pour cette raison-là aussi, va peut-être se diriger vers une approche de la politique qui sera plus pragmatique, moins idéologique, qui s'attachera surtout à ce que la politique peut faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, la politique peut changer la vie, peut changer la vie quotidienne des Français, mais pour cela encore faut-il retrouver les moyens d'agir sur le monde tel qu'il est, signifie là encore faire un diagnostic clair de l'état dans lequel se trouve notre pays et avoir le courage aussi d'avoir une vraie pédagogie pour accompagner le changement, la réforme, et ceci je pense nous permettra de sauvegarder ce qui est pour nous essentiel, les valeurs de solidarité, l'idée que personne ne doit être laissé au bord du chemin et qu'on doit pouvoir trouver un juste équilibre entre ce que peut faire le marché, ce que peut faire et ce que doit faire la puissance publique pour parvenir à une égalité réelle. C'est très important. Maud Rabert, merci et bonne chance.